أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات اللهم صل على محمد. Donc ce soir, Inch'Allah, on va voir quand est-ce que c'est le bon moment pour l'homme de se marier, et pour une femme ou pour une fille d'accepter l'histoire de mariage et de dire oui, j'accepte de construire un couple et de commencer ma vie avec un mu'min, un croyant. C'est quand, ou on peut dire, c'est quoi les signes grâce auxquels on peut décider oui, pour lui, il faut qu'il se marie. Il y a des gens aujourd'hui, si vous vous posez la question, vous vous êtes marié, monsieur? Il dit non. Vous avez quel âge? 35 ans. Pourquoi? Il dit subhanallah, ce n'était pas écrit encore. Ça, c'est pas grave. Il a fait des efforts. Il a 35 ans, mais il ne s'est pas encore marié. Mais vraiment, il a fait des efforts. Mais le problème, c'est où? On lui demande à quelqu'un d'autre, une autre personne. On dit, vous avez quel âge? Il dit 35 ans. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous êtes marié? Non. Pourquoi? Je ne suis pas encore prêt. Qu'est-ce que vous attendez? Je dois acheter un appartement, une maison. Je dois avoir un salaire de 3 000 € par mois. Avec la vie d'aujourd'hui, c'est très difficile, cher. C'est impossible. Vous voulez que je me marie, je fais des enfants, etc. Et la vie, c'est difficile. Donc ça, c'est exactement contre ce qu'Allah a dit. Donc c'est quoi pour ne pas s'éloigner, pour qu'on ne s'éloigne pas de notre sujet? Aujourd'hui, on va essayer de voir c'est quand qu'un homme, il peut dire « je veux me marier ». On a deux genres de, on va dire en arabe, boulour. Ça veut dire atteindre certain âge de quoi? De sagesse. La personne, il arrive à la sagesse, où il arrive à bien réfléchir, où il arrive à bien être responsable. Donc, le boulour, exactement en français, je n'ai pas traduit, j'ai expliqué le mot. C'est la maturité. Maturité. Ça peut être au niveau de corps, d'accord? C'est normal, un homme, un garçon de 12 ans, s'il dit « je veux me marier », tout le monde rigole. Il dit, pourquoi tu veux te marier? Ou un garçon de 7 ans, il dit, papa, je veux me marier. Tout le monde va rigoler. Mais, justement, s'il arrive à 18 ans, ou 17 ans par exemple, il dit, mon père, je veux me marier. Personne ne peut rigoler. Oui, peut-être ils vont dire, tu travailles même pas. Des choses qu'aujourd'hui on pose comme question. Donc, il y a la base de arriver à un certain âge, comme quoi l'homme, il est homme, c'est un homme. Ou une fille, c'est une fille, ça y est. Elle peut être une mère. L'homme, il peut être un père. Ça, c'est au niveau de matériel, au niveau de corps, au niveau de nature. L'homme, il commence à penser à ce côté de la vie. Il a beaucoup de sentiments, il a beaucoup de besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui au niveau de sentiments, au niveau de etc. Ça, c'est une côté. Est-ce que c'est ça
Le moment qu'il faut dire oui, il faut qu'il se marie celui-là, ça c'est juste un côté. Le côté qui est beaucoup plus important, c'est quand il arrive à certains, quoi? Certains sagesse, réflexion, responsabilité. Al-Boulour al-Fikri, ça veut dire au niveau de pensée, il est arrivé à certains âges qu'on peut dire, il est quoi? Il n'est pas mineur, il est majeur. Ça y est, c'est un homme. Malheureusement, des fois, on voit un jeune homme, il a 23 ans, mais ses gestes, ses comportements, ça n'a rien à voir avec un homme qui peut construire une famille. Pas du tout. Il n'a pas de responsabilité, il a aucune responsabilité, il peut pas être responsable, il raconte des choses, il respecte pas, etc., etc. Il gagne l'argent, il dépense n'importe comment, etc., etc. Donc, l'islam, il dit, l'homme pour le mariage, il doit avoir les deux côtés. Attention, j'ai pas dit il faut avoir la fortune. J'ai pas dit il faut qu'il soit riche. Mais il faut qu'il ait quelques signes de responsabilité. Comme quoi il peut être responsable pour fonder une famille ou un couple. Maintenant, il y a beaucoup de riwayat, mais moi, pour être bref, et pour ne pas rentrer dans le cœur du sujet aujourd'hui, je vais passer, et je ne vais pas être très lent sur cette interprétation ou cette, on va dire, introduction, excuse-moi. Ici, j'ai dit une phrase juste pour les arabophones, je le lis, après, je passe. كم من الرجال بلغوا جسميا لكن هم أطفال من الناحية الفكرية. Je traduis. Combien on peut trouver, sont énormes les jeunes hommes. Au niveau de corps, c'est un homme. Au niveau d'apparence, c'est un homme. Mais au niveau de cœur et au niveau de cerveau, c'est toujours un enfant. Et ça, c'est mon analyse, qu'est-ce que j'ai vu et j'ai compris aussi de Sunnat Ahl al-Bayt, de paroles de la famille du prophète et de certaines explications par les ulama, les grands savants qui ont expliqué ce sujet important. Donc, un homme, il a le droit de demander à celui qui vient chez lui de demander la main de sa fille. Il a le droit de demander, de lui parler, de l'entendre. Il est logique. Il raconte n'importe quoi, il est à la hauteur, il peut être responsable. Je ne vais pas donner le fruit de ma vie, la fille à qui je donnais toute ma vie, tous mes efforts, etc. Je ne vais pas le jeter dans les mains de quelqu'un qui n'est même pas responsable. Il ne sait même pas diriger lui-même. Vous voyez, il a le droit. Mais s'il dit, combien tu touches? Lui, il n'a rien compris. Si c'est ça la question, il n'a rien compris. S'il dit, ton père, c'est quoi ton père? Il est riche? Il fait quoi ton père? Vous habitez dans un appartement ou un pavillon? Vous habitez dans quelle ville? 93, 94, 95? Vous êtes quoi, etc., etc. Tous ces genres de questions, ça montre que la personne, il n'a pas compris l'histoire. C'est pas ça, les conditions de mariage. Bien sûr, dans les autres discours, j'ai déjà expliqué, je ne vais pas reprendre ce qu'on a déjà expliqué, donc je passe. Et then, parmi les points très nécessaires pour l'homme qui soit à la hauteur et qu'on l'accepte en tant que mari pour notre fille, notre sœur, c'est la responsabilité. Vous savez, parmi les versets qui n'a pas été compris par les musulmans. Et jusqu'à aujourd'hui, si un occidental ou un Français ou un Européen, il vous pose cette question, malheureusement, c'est ou bien on ne sait pas répondre, ou bien on ne sait pas très bien répondre. C'est Ad-Rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Le verset du Coran qui dit, les hommes sont quoi? Plus forts, supérieurs. Qu'est-ce que vous traduisez? Responsable, plus important, qu'est-ce que vous allez traduire? Je ne sais pas. Comment vous allez traduire? Je ne sais pas. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, jusqu'à aujourd'hui. Et parmi les premières questions que celui qui l'a entendu un petit peu parler de l'islam, parmi les premières questions, pourquoi
Polygamie, pourquoi? Polygamie, c'est ça, mariage de plusieurs femmes. Et pourquoi? Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Et pourquoi? Ils ont toujours les mêmes questions. Ils répètent toujours les mêmes questions. Et nous, malheureusement, nos réponses, ou bien sont pas parfaites, ou bien sont très faibles. Jamais parfait. Jamais, quand je dis, ça veut dire la majorité. Donc, cette question, malheureusement, je ne suis pas en train de vous dire que je vais expliquer en détail. Mais je vais vous demander, je vais expliquer, Inch'Allah, un petit peu, mais je vous demande de faire des efforts et de voir toutes ces questions. Et peut-être, Inch'Allah, un jour ou l'autre, mon grand frère Cheikh Murtada ou l'Abd al-Faqir, on aura l'occasion, ou quelqu'un d'autre, peut-être une autre savant de cette ville à Paris, ou les autres frères qui sont tous à la hauteur, alhamdulillah, peut-être quelqu'un, il va prendre cette responsabilité à expliquer les questions qui touchent à notre théologie et qui touchent à notre croyance. Parce qu'une femme, elle doit comprendre, elle veut comprendre votre vision envers moi en tant qu'une femme, c'est quoi? Vous les musulmans. Encore, vous les chiites, comment vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez sur une femme? Une femme, dans votre vision, c'est quoi? Vous les mettez où? Donc ce verset, Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Justement ici, puisque nous on est en train de parler du rôle de l'homme qui doit être à la hauteur, responsable, etc., etc., ici on peut expliquer ce verset, et ça montre qu'en vérité c'est parmi les meilleurs versets pour une femme. Ça veut dire, une sœur, si aujourd'hui il nous entend, je lui conseille, apprends par cœur ce verset, parce que c'est pour vous, c'est pas contre vous. L'homme, il est responsable envers toi. L'homme, c'est le protecteur pour toi. C'est très beau comment il a expliqué un des savants, et il a cherché les versets, il a cherché les hadiths, les paroles de prophètes et de la famille de prophètes, pour expliquer qu'une femme a toujours besoin de quelqu'un qui lui défend, qui la défend. Elle a besoin de celui qui la défend dans la société. Une femme, elle ne veut pas être le défenseur, elle. Elle ne veut pas. Elle veut que toi, tu prends ce rôle. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de dire non, toi, tu te défends, moi, je me défends. Chacun de son côté. Ne mets pas des poids sur moi. Je ne suis pas responsable envers toi. Non. Si tu as des problèmes, c'est ton problème. Dans le travail, dans la société. Imaginez une femme que Allah a voulu que toi, tu la protèges, toi en tant qu'homme. Aujourd'hui, la société, il ne veut pas que toi, tu la protèges. Il veut qu'elle prenne ce rôle. Donc, en vérité, on est en train de détruire. En vérité, on est en train de faire mal. C'est incroyable. Ce verset, c'est pour une femme. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Après, à la fin, il dit parce qu'il doit dépenser. Et ça, ce n'est pas que dépenser l'argent aussi. Quand on lit les hadiths de Ahl al-Bayt, les paroles de Ahl al-Bayt, on comprend qu'une femme, elle doit être protégée par l'homme. D'ailleurs, regardez le prophète, regardez Sira, l'histoire de Ahl al-Bayt, de la famille de prophètes. Comment ils étaient avec leurs femmes. C'est une belle histoire que je l'ai lue, très très petite histoire. Il dit une dame, j'ai lu dans un des livres un des Sada de Irak, de Karbala, il a écrit, il dit une dame, elle dit, le jour que mon mari, il est en train de conduire, il a été obligé de freiner très rapidement. Et justement, dès qu'il a freiné, il a mis ses mains devant mon visage pour que, quoi? Pour me protéger, pour que je ne vais pas avec ma tête dans le vitre ou dans le brise, voilà. Donc, pour me protéger, il a fait ça. Il a dit, cette dame, ce jour-là, j'ai senti beaucoup de respect de ma part envers lui. Je sentais à quel niveau il pense à moi. Dans cette situation aussi grave, dès qu'il a freiné, il a tout de suite pensé à moi. Ça, c'est parmi les gestes très simples. Très simples. Si quelqu'un il est en train d'insulter votre femme, vous regardez comme ça, vous imaginez ça sera amusant pour elle?
C'est là qu'elle attend votre protection. Si quelqu'un, il la regarde mal, c'est là qu'il vous attend. Si quelqu'un, subhanallah, ils disent, si vous posez, psychologiquement, si vous posez cette question à n'importe quelle dame, essayez de demander à 10 ou 15 dames, si elles osent à répondre. Vous voulez vous marier avec un homme petit, très maigre. Qu'est-ce que vous cherchez dans l'homme? Elle va pas dire avec longs cheveux, avec des yeux bleus ou je sais pas quoi. Elle va pas dire, les majorités, ils vont pas dire ça. Mais priorité pour elle, c'est qu'il soit quoi? Un petit peu grand, un peu. Pas comme moi. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Il faut qu'il soit grand. Il faut qu'il soit large un petit peu, pas très maigre. Quand on voit, c'est tellement faible qu'on le pousse, ça y est, il est par terre déjà. Pourquoi là, une femme, elle cherche ça? Mais on vit dans notre époque actuellement, on n'a pas besoin de muscles, vraiment. On va pas se bagarrer chaque jour. Là, ça fait plus que 12 ans que je suis en France, j'ai jamais touché quelqu'un, personne m'a touché, alhamdoulilah. On n'a jamais eu besoin de muscles à part porter des choses. Donc, psychologiquement, une dame, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche un protecteur. Elle aime être protégée. Encore, ils disent, dans les études qu'ils ont fait, ils disent, pourquoi une dame, elle aime être avocate? Avocate, on dit? Ou pourquoi elle aime être, je sais pas, tous les métiers qui sont quoi? D'une manière pour protéger la société. Parce que toujours, elle aime aussi être protégée. Et il explique en détail, je ne vais pas rentrer dans le profond de cette histoire. Donc, en vérité, le verset, c'est pour une femme, c'est pour la femme, c'est pas contre les femmes. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad bi'ala aswatikum. Allahumma salli ala Muhammad. Celui qui veut pas appliquer ce verset, il veut dire non, messieurs, on n'a pas besoin de vous en tant que protecteur. Vous prenez votre 50% de la vie, responsabilité. Par exemple, toi, tu payes ODF, elle paye GDF, elle paye 50% de la location, toi, la même chose, etc. Celui qui veut appliquer ça vraiment, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de détruire le protecteur pour une femme dans la société. Une femme, elle se sent faible, une femme, elle se sent triste, même si elle travaille. Le jour qu'elle tombe enceinte, elle va se sentir très malheureuse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas éduqué l'homme. On n'a pas fait comprendre à cet homme, elle est enceinte, c'est que toi qui peux vraiment la protéger dans cette période. C'est que toi qui dois la soutenir dans cette époque. Incroyable. Un vrai musulman, je ne dis pas un musulman, un vrai musulman, vraiment, il peut rendre joyeuse une dame quand elle est enceinte au top. Puisqu'il lit le hadith et le riwayat, combien Amirul Mu'minin, le prince de croyants, Ali ibn Abi Talib, il s'occupait de Fatima bint Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Que ça suffit pour lui de voir, même à la maison, il l'aidait des fois. On n'est pas obligé de partir voir les autres exemples. Nous avons les meilleurs exemples dans l'histoire. Nous avons les exemples parfaits, comme Ahlul Bayt, la famille de prophètes. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, on est en train de détruire l'homme. Parce que tu dis à cet homme, écoute, c'est pas ton rôle de la protéger. C'est la société qui la protège, c'est la loi, c'est etc. Non, c'est pas bon. Tu es en train d'habituer cet homme à ne pas prendre le rôle d'un homme. Tu es en train de dire à cet homme, t'es pas un homme. En vérité, c'est ça. Parce que tu le veux pas en tant que protecteur, ni pour sa fille, ni pour sa femme. Et ça, ce n'est pas du tout bon. Pourquoi? Parce que après, la mobalat, je ne sais pas, ça veut dire il est neutre. Il regarde, il voit quelqu'un, il insulte sa fille. On va porter plainte. Il insulte sa femme. C'est pas grave, tu sais, on va pas faire des guerres quand même. Parce que lui, quoi? Lui, il est plus un homme. Aujourd'hui, il a peur. Aujourd'hui, il n'a pas de, comment dire, rira.
Il n'a pas jalousie. Rira ici, ce n'est pas jalousie. La fierté, voilà, il n'a pas de fierté. Donc il est faible, il est dans le coin. Surtout avec la nourriture, etc. Ça, c'est des autres discussions, je ne vais pas rentrer là-dedans. Troisième point, tu es en train de faire souffrir une femme. Pas que tu es en train de détruire, elle souffre une dame. Donc il y a beaucoup d'autres choses à dire, je passe. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ici, il y a un point aussi, c'est important pour moi. Une femme, normalement, quand elle est sage, elle ne veut pas que tu sois riche pour ta richesse. Elle ne veut pas que tu sois fort pour ta force. Excuse-moi. Elle ne veut pas que tu sois connu juste parce que tu es quelqu'un qui est connu et c'est important. Non. Tout ça, elle le cherche pour qu'elle soit protégée. Par ta fortune, par ta position ou je sais pas, ton respect dans la société et par exemple, ta force au niveau du corps, etc. En vérité, tout ça, c'est secondaire. Ce qu'elle cherche, c'est la protection. Même l'économie, parce que ça protège. Si tu es riche, c'est... Entre parenthèses, ici, je vais dire quelque chose, et je vais être bref, Inch'Allah, dans 3 minutes, je termine mon discours. Une femme, si, la samahallah, que Dieu nous protège, si une femme, par son destin ou ce qui est écrit pour elle, elle tombe sur un mari qui est très pauvre. Ça y est, il ne peut pas me protéger, donc je souffre, donc ça y est, je me plains, etc. Non, pas du tout. C'est là le vrai preuve qu'elle doit passer, cette femme. Parce que vraiment, la pauvreté est difficile. Peut-être il y a certains qui comprennent qu'est-ce que je suis en train de dire, mais il y a certains qui ne vont pas comprendre. Parce qu'ils n'ont pas vécu. Mais j'ai vu des couples que l'homme, il vient pleurer. Il dit, quand je rentre à la maison, j'ai honte. Ma femme, elle attend de la viande. Je ne peux pas ramener de la viande à la maison. Mes enfants, ils attendent des fruits. Je ne peux pas ramener des fruits à la maison. Ils rêvent de voir des fruits, des bons fruits. Toujours les moins chers, les moins chers. Il y a des couples comme ça. Aujourd'hui, Allah nous a facilité peut-être dans ce pays. Rarement on voit ça. Mais ça existe des gens, des croyants, de Ahl al-Bayt, de la famille de prophète qui vit jusqu'à aujourd'hui dans cette situation. Et combien nous, on remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour terminer aujourd'hui, Inch'Allah, pour la semaine prochaine, il y aura quelques points sur le mahar, dot, parce que c'est très important aussi, surtout pour les gens de Moyen-Orient. En France, on n'a pas ce problème. En France, tous les mariages que l'Abd al-Faqir j'ai fait, ou mes frères également, c'est nous qu'on a dit, vous voulez pas quelque chose pour le dot, par exemple, une bague ou pèlerinage. Après, ils disent, ah bon, ça existe, oui, non, c'est pas la peine cher. 114 euros, 110 euros, ils veulent pas. Viens chez nous. Quand je te dis chez nous, ça veut dire l'autre côté. Tu vas voir qu'est-ce qu'ils font les gens. 140 000 euros. 1414 pièces d'or. Je sais pas, je suis né 1980, par exemple la fille, 1980 pièces d'or. C'est quoi ce mariage? On va parler, Inch'Allah. Et c'est quoi les dangers de ce genre de points? Donc, je termine avec ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec le conseil de ne pas se marier. Il y aura quelques conseils, après on va partir dans notre deuxième partie de notre discussion qui sera les responsabilités de l'homme envers les femmes et le contraire. Donc, quelques conseils pour ce. Aujourd'hui, je termine avec ce hadith et pour la semaine prochaine, Inch'Allah, on continue quelques-uns et on rentre dans notre sujet. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا. N'acceptez pas le mariage entre les familles très proches. Parce que l'enfant, ça arrive qu'il soit né, quoi? Handicapé. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, scientifiquement, ils ont prouvé ça. La possibilité, biologiquement, voilà. Ils ont prouvé aujourd'hui que, comme quoi, ça pose des problèmes. لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا.
pour terminer, je dis cette phrase. Ça ne veut pas dire que toi, moi, on a le droit de critiquer Fatima et Ali, c'est des cousins qui se sont mariés. Jamais. Ça, c'est le mariage chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas personne qui a décidé ce mariage. Ce mariage a été décidé de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, on donne les règles et on continuera, Inch'Allah, pour la semaine prochaine. Les règles que Ahl al-Bayt ont parlé, la famille de prophètes ont donné, et c'est parfait comme règle, et la majorité pas majorité, toutes les règles sont parfaites, et si on respecte pas, il y a beaucoup de possibilités qu'on tombe dans les problèmes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. شيخنا تقرأ الدعاء. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، عجل لوليك الفرج، اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه، اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، إلى أمواتنا أموات الحاضرين، قضاء الحوائج، غفران الذنوب، شفاء المرضى. الفاتحة مع الصلوات. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الزيارة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك أيها البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر النجم الزاهر. السلام عليك يا رسول الله يا محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين ويا قائد الغر المحجلين ويا يعسوب الدين يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله ويا قرة عين النبي. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد أيها الحسن المجتبى يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. أمان من النار لزوار الحسين ليلة الجمعة. La protection de Dieu, c'est un hadith connu et raconté par l'A'mash, un savant sunnite. L'imam al-Mahdi Ajjalallah Ta'ala Faraja a dit que ce hadith est authentique. أنا أمان من النار لزوار الحسين ليلة الجمعة. La protection de Dieu pour les visiteurs de l'imam al-Hussein la veille de vendredi, tous ensemble vers Karbala. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. السلام على 9 المعصومين الأئمة الميامين من ذرية الحسين، علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علوم النبيين، وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين، وموسى بن جعفر الكاظم باب الحوائج، وعلي بن موسى الرضا غريب الغرباء، ومحمد بن علي التقي الجواد، وعلي بن محمد النقي الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم وال من والاهم، وعاد من عاداهم، وانصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، والعن من ظلمهم، وعجل فرج آل محمد، وانصر شيعة آل محمد، وأهلك أعداء آل محمد، وارزقنا رؤية قائم آل محمد، واجعلنا من أتباعه وأشياعه والراضين بفعله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين إلى أمواتنا وأمواتكم جميعا. رحم الله من أعاد الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.